Comment j'y suis arrivé, en fait j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petit, mais l'ambition c'était de faire de la BD humoristique. J'étais plus influencé par les auteurs humoristiques. Mon ambition c'était plus de chercher Fluide Glacial, et en fait comme j'arrivais pas vraiment à me convaincre sur des gags à répétition, j'ai eu la rencontre avec Serge Perrotin qui m'a fait dévier vers le dessin réaliste pour mon premier album, Lance Crodog. Et à partir de là, du coup, je suis parti dans une série d'albums dessin réaliste, et j'ai laissé tomber l'humour pendant pas mal d'années. Et là, enfin, j'y reviens avec l'âge. Alors, en fait, il m'avait déjà, j'avais eu l'occasion d'avoir des scénarios qu'on m'avait transmis de sa part, et je les avais tous refusés les uns après les autres, des scénarios qui, du coup, ont pris preneur et qui sont parus depuis. Et puis, parce que à l'époque, j'avais pas envie de dessiner ce genre d'histoire. Et puis là, après avoir fait Marée Blanche, là où j'étais en auteur complet, j'avais un peu la flemme de redévelopper une histoire tout seul, donc j'avais écrit un bout de synopsis. Et puis je l'ai recontacté en lui disant qu'un jour, ça serait bien qu'on bosse ensemble, même si j'avais refusé pas mal de ses trucs. Il m'a tout de suite répondu dans la foulée en me disant pas de problème, quand tu veux. T'as peut-être quelque chose sous le coude, je pourrais rebondir dessus, et c'est là que je lui ai parlé de mon projet de repéreur de cinéma dans les années 50 qui débarque à Trougnac pour trouver les lieux du futur film de Gabin et Bardot. Et à partir de là, lui qui était prof de cinéma, en plus d'être prof d'anglais, tout de suite ça l'a inspiré. Et il a entendu Gabin, Bardot, il a pensé au film, et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. On a coécrit au fur et à mesure l'histoire par rapport à ça. Justement, l'album Marée Blanche, c'était une façon de montrer au public que en fait j'aimais bien l'humour, donc j'ai écrit une histoire un peu plus humoristique et des personnages un peu plus typés. Et là pour le coup, comme c'était un roman graphique, enfin une forte pagination, il fallait quand même dessiner assez rapidement, donc l'un dans l'autre, j'avais tout intérêt à revenir à un dessin plus simplifié, plus caricatural, plus humoristique. Moi, ça m'arrangeait parce que ça me permet de revenir à ce que j'aimais quand j'étais plus jeune. Et puis en plus, comme je suis passé au numérique, je bosse sur une tablette maintenant graphique, donc ça a aussi influencé mon trait. L'outil a fortement influencé mon trait, puisque à la tablette graphique, je choisis le pinceau, ce que je pourrais jamais utiliser en vrai. Donc ça crée des traits plus nerveux, qui changent de ce que je faisais avant, qui était beaucoup plus fin. Pour le coup, on les voit pas, c'est ça qui est marrant, quoi. C'est que tout le monde, c'est un petit peu un malentendu, tout le monde va penser qu'on en parle tout le long, mais on les voit jamais, et c'est un peu l'arlésienne de l'album, quoi, carrément. Mais bon, après, faut faire une reconstitution de l'époque et tout ça. Mais oui, c'était petit à petit, ça s'est présenté comme ça, ouais, comme une espèce d'hommage au cinéma, mais aussi aux comédies de l'époque, quoi. Non, ce qui nous intéressait à ce stade, c'était justement de faire une histoire rigolote, pas prise de tête. Je crois bien que c'est mon premier album où il n'y a pas un mort, donc un truc détendant, quoi. En fait, comme cet album, je l'ai réalisé beaucoup plus vite que prévu grâce à cette tablette numérique là, qui m'a fait gagner énormément de temps. Je devais livrer en octobre pour une sortie là en début d'année, et en fait j'avais fini en mars. Et du coup, plutôt que de rester à rien faire en attendant la parution, on a redémarré un gros one-shot de 130 pages aussi avec Philippe Pelaez. Mais ce coup-ci, ça sera contemporain, une comédie encore, mais contemporain sur une ZAD, ça s'appellera La Dernière Croisade, mais le ZAD ZAD, et sur une ZAD un peu particulière parce qu'elle va être initiée par un comte un peu désargenté, mais qui refuse d'avoir un logement social qui se construise sur le terrain à côté de chez lui, et qui va du coup monter une ZAD pour défendre ce terrain. Book, certainement. J'adore tout ce qu'il fait, il a une aisance, il peut dessiner n'importe quoi, il n'a aucune limite. C'est ça qui est quand même impressionnant.